Mesdames et messieurs, comment allez-vous, chers auditeurs? Est-ce que de là où vous êtes, est-ce que tout va? Est-ce que de là où vous êtes, chers auditeurs, tout va? Je vous pose la question parce que parfois, lorsque l'on commence à être conscient d'une vie qui n'est pas autrement que d'une autre que celle que l'on souhaitait faire, eh bien, il y a une sorte de prise de conscience qui s'appelle tout simplement qu'est-ce qu'il se passe pour être tellement loin de la vérité qui est quelle vie doit être faite. Bien, je vais vous dire une chose. Vous venez sur Terre pour faire une vie, car sur cette planète, il y a une vie à faire. Chacun vient et chacun ressort un jour. Certains se destinent à faire des choses, ils s'axent dans des trajectoires, ils disent qu'ils vont devenir ceci, cela, et qu'après ils vont réussir à être ça toute leur vie, et que ça leur permet d'avoir déjà le palier pour avoir une certaine manière d'être un genre de crédible, avec toute une série d'avantages de la stabilité financière, de l'emploi et de ce qui s'appelle la possibilité d'exister tout simplement. D'autres sont complètement dans les choux, dans les pâquerettes, ou on appelait ça complètement perdu de la trajectoire qu'ils voudraient, mais après ils se remettent sur une autre axe et un autre chemin. Bon. Bien, mesdames et messieurs, quel est le sujet de la vidéo? Eh bien, 2025 est une année qui s'appelle une belle année, très belle année, car nous sommes arrivés dans un cycle qui termine. Regardez, 2025, 2025, ce qui fait le chiffre numéro 9, à la numérisation de l'unité, pour dire que le chiffre numéro 9 est un chiffre qui peut être comme le fin d'un cycle, c'est-à-dire que lorsque est apparue la lune en scorpion d'il y a quelques jours, le 12 mai, du mois où nous sommes, donc en 2025, eh bien, nous sommes arrivés dans l'année numéro 9. La lune en scorpion dans l'année numéro 9. Ça devient enfin la fin, pour dire que moi je suis content. Vous voyez, je suis à cet instant satisfait. Je dis enfin quelque chose d'autre, parce que ça devient une vie qui n'est pas une vie, parce que, eh bien, parce que trop de temps pour changer la roue, pour dire la chose comme pour dire la chose, vous comprenez, quand vous êtes à plat, que vous rouliez, et que d'un coup ça vous ennuie, et qu'après il faut faire la réparation, et qu'après tout est décalé, alors, eh bien, plus vous mettez de temps à changer la roue, et plus de temps vous avez pour rattraper le temps perdu, et plus après vous êtes en décalage sur la prochaine étape qui était trajectorisée avant de faire le problème de roue. Vous voyez. Donc c'est ça le problème. Il me faudrait quelqu'un qui comprenne. Je cherche un ami, un allié, un homme ou une femme qui pourrait commencer à faire de la gestion de personnalité. Je commence à me demander si je dois m'épuiser à aller chez Pôle emploi parce qu'ils ne sont pas compétents. Il faut être clair, ce n'est pas leur domaine de compétence. Mais comme je suis un surhumain, un médium au-delà de la possibilité, toute possibilité pour dire au-delà de tout, alors je pense que quelque part, parfois, il me faudrait un genre de coach. Mais je parle surtout d'un genre de coach qui pourrait me faire des autre chose que des crevés dans la roue. Vous voyez, il faudrait quand même se dire qu'un coach, c'est fait pour que ça aille, pas pour que ça devienne le croûtage. Bon, vous voyez, il me faut quelqu'un qui commence un peu à se dire, ce mec est un peu le médium qui n'est pas connu et qui doit avoir une gestion de carrière qu'il veut déléguer pour ne pas s'ennuyer avec les formalités qui l'occuperaient tellement qu'il ne pourrait plus faire sa médiumnité et que ça serait le problème dans son esprit.
quelque chose pour dire qui lui facilite la vie, avec une sorte de certitude que je suis moi. Vous voyez, donc il faut dire que le monsieur ou la madame pourrait à cet instant passer une genre de sélection pour être vu comme haut niveau, mais avec après quelque chose qui s'appelle que faire. Et ça est la question. Que faire alors? Proposer, demander qu'est-ce qu'il serait utile de faire. Parce que, sans pour autant vouloir dire que je dois toujours tout expliquer, certains comprennent. Je n'ai pas envie de passer toute ma vie à chercher des genres de salles de conférence pour pouvoir poser un stand, à faire de la médiumnité comme pour dire je suis là au milieu de tout le monde. Mais parfois, eh bien, les médiums ont aussi ça quand ils écrivent des livres. Ce sera donc pour l'étape suivante. Mais en ce jour, il faut dire que l'année 2025 est une année qui s'appelle la fin d'un cycle. Vous voyez, nous sommes arrivés à enfin autre chose. Saturne est un peu loin. Saturne et Saturnus pour dire long et long, très long et donc trop long. Mais moi qui suis à l'instant de cet instant, je me demande qu'est-ce qui peut intéresser les gens qui écoutent. Comprenez-vous, chers auditeurs, je me demande qu'est-ce qu'il pourrait être raconté pour faire quelque chose qui plaît. Qu'est-ce qu'il pourrait, et ce serait est aussi à dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait être dit en médiumnité? Qu'est-ce qu'il serait utile à savoir? J'ai déjà fait énormément de choses. Vous voyez, j'ai levé le voile sur beaucoup d'histoires, beaucoup d'affaires, tout ça dans un genre de chaos qui symbolise une sorte de d'inconfort à la fonction pour dire est-ce que c'est fait encore par ceux qui sont dans la fonction? Alors là, c'est aussi à demander, mais ce serait vraiment dommage que des médiums pourraient à cet instant être quand même étrange si c'était ça, mais je ne veux pas trop rentrer dans ça. Cette explication n'est pas à donner. Je suis l'évêque catholique, je suis l'homme qui symbolise la vie. Je cherche ma voix et je cherche la voix pour dire que je cherche ma voix, mon timbre. Certains, quand on dit en Lorraine que quelqu'un est timbré, ça veut dire qu'il est cinglé. Vous comprenez? Si vous dites à quelqu'un que tu es fada, il comprendra que tu es fou. Mais ici, quand on dit t'es timbré, ça veut dire que tu as un genre de pète dans le casque, dans le ciboulot. Ce qui veut dire un problème dans la cervelle. Mais, comme moi, je sais que je sais, que vous savez. C'est ça la beauté de l'histoire. Je sais, moi, que vous savez, que moi, je sais, alors que je ne devais plus jamais savoir. Ah oui, c'est ça la beauté. Vous voyez, vous saviez que je savais, et maintenant vous savez que je sais parce que j'ai vécu 8 ans pour me remettre en selle avec une roue crevée. Vous voyez, j'ai fait un genre de halte malgré moi, comme pour dire malgré moi, dans une sorte de total immobilisme de la possibilité de devenir un homme avec une certaine facilité de réussite financière, mais à l'instant où je suis, eh bien, je dois dire que ceux qui comprennent, comprennent. 2025. Cela fait 8 ans que je tourne en rond pour arriver enfin à sortir. J'ai nagé dans une sorte de stress permanent, l'énervage absolu, la manière de faire tout seul ce que personne ne peut dire qui est faux. Vous savez, ceux qui ont un intérêt à ce que je reste en bas savent quel est l'intérêt, vous voyez. Il faut comprendre. Certains ne veulent pas trop être inférieurs à moi, mais quand ça arrive, eh bien, l'évolution de la vie fait qu'il faut comprendre que parfois être inférieur est une sorte de cycle. Chacun un jour se trouve l'inférieur à quelqu'un et donc c'est un peu comme cela.
Sauf, bien entendu, si vous avez d'autres explications, alors là, vous pouvez les laisser en commentaire. Je suis à cet instant à dire donc que j'ai travaillé d'une certaine régularité pendant 8 ans pour me remettre de mes 38 effaçages de mémoire faits sur ma tête en moins de 9 heures. Dans la nuit du 17 au 18 mai, donc en 2017, avec, il faut le rajouter, 4 désynchronisations faites avec un appareil de guerre. Et il faut le reconnaître que cela a mené une certaine frénésie de la défense qui était pour moi à avoir pour rester vivant. Vous comprenez, soit vous savez que cela est su déjà et qu'il n'y a plus rien à rajouter, ou si vous ne savez pas, alors il faut revenir sur toutes les vidéos et voir l'évolution, si ça vous plaît à l'oreille alors. Peut-être que sur les années proches de 2025, la qualité est plus belle qu'au début. Ceci est déjà raconté plus d'une fois. Parler d'un film que l'on a oublié n'est pas faisable. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire qui se trouve dans un film si vous n'avez pas vu le film, si vous n'êtes pas à la mémoire du film lorsque l'on vous dit de raconter ce qu'il s'est passé. Vous ne pouvez pas raconter si vous avez oublié, et si vous avez oublié, dans ce cas-là, vous ne pouvez rien dire. Étant donné que le grand mystère pour moi est de lever le voile pour que je sache par où avancer, eh bien, ça a duré 8 ans. Je remercie donc ceux qui n'ont rien dit pendant 8 ans pour me mettre en valeur du travail que j'ai fait, d'une certaine professionnalisation ou d'un certain professionnalisme, car j'ai été une sorte d'enragé de la manière de vouloir savoir ce qu'il m'est arrivé. Si un jour vous vous réveillez et qu'il vous manque une oreille, alors peut-être vous demanderiez-vous qu'est-ce qu'il s'est passé et vous voudriez savoir. Et si on vous avez oublié, alors vous cherchez sans arrêt. Et après, une fois que vous savez que vous avez, par exemple, écouté à la porte et que quelqu'un est venu vous lâcher, alors après avoir eu un gros coup de massue sur la tête pour oublier que c'était ça, eh bien, vous avez à cet instant la réponse. Vous voyez, il faut quand même rester logique. Pour moi, c'est très important. Je suis celui-là, vous voyez. Alors, bien entendu, il faut quand même reconnaître que cette stratégie de vouloir me faire la mort est un peu vue comme une stratégie, mais oui, ça ne me plaît pas trop, mais c'est comme ça. 8 ans de gaz pour dire rien d'autre que du vent. Mais dans ce vent-là, eh bien, il y a moi, et à cet instant, je suis là. Je sais, ça ne vous plaît pas, les droits de l'homme, mais que voulez-vous que je vous dise? Ce n'est quand même pas moi qui a commencé. Vous comprenez? Il faut quand même se demander qu'est-ce qui ne va pas dans l'explication que je donne, car si vous ne comprenez donc pas ce que je dis, alors je m'adresse à ceux qui comprendront dans le futur pour dire d'autres que ceux qui écoutent qui sont dérangés par ce que je dis, et s'il faut quitter la France, alors je devrais à cet instant me mettre dans un pays, par exemple, eh bien, à visiter, par exemple, les pays francophones de la planète et à faire une sorte de vie qui s'appelle une vie de voyageur avec une sorte de porte-monnaie rempli pour ne pas me soucier de devoir travailler partout où je m'installe. Bon, c'est un peu logique d'avoir la qualité professionnelle, vous savez. Je n'ai pas toujours trop envie d'être trop haut pour dire d'être trop haut pour que ce rythme, et puis je ne sais même plus comment dire la chose. Je suis payé à la hauteur de mes compétences, point. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous commencez à me discuter avec la manière de raconter, eh bien, je vous écoute, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voyez, je commence à me demander si vous comprenez. Un salaire horaire comme le mien est une sorte de luxe, mais pour servir qui et pour faire quoi et pour raconter quoi? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Il y a aussi d'autres choses dans la vie que de faire un salaire élevé, bien sûr.
Il y a aussi la manière de faire plaisir à des gens qui veulent entendre des vérités. Et bien entendu, ceux qui aiment moi, ou ceux que je canalise, eh bien, sont des privilégiés, vous voyez. Ils sont quand même à cet instant se demander que va-t-il arriver maintenant. L'homme a raconté tout ce qui lui est arrivé, nous avons compris. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre, vous avez tout compris. La vie est un peu 8 ans de perdu en argent sorti en loisirs et de fait ça devient long pour arriver à 8 parce que certains malheureux ont dit que si je recommence avec le sport, ils vont de nouveau être malades. Ils se sentent moins beaux que moi et après ils sont malades. Ils ne supportent pas ça. Bon, je ne vais pas non plus leur faire plaisir d'être celui qui se rend plus laid que ce que je voudrais pour que eux qui me font les ennuis se sentent bien dans la tête, parce que ce serait encore une sorte de masochisme déguisé en une espèce de volonté de vouloir faire des ennuis non émergents, vous comprenez? De faire plaisir à ceux qui font des ennuis sans fin. Alors il faut quand même se demander à quoi ça sert, voyez. Faudrait-il le demander, mais est-il possible de regarder plus loin, aller regarder quelqu'un d'autre, voyez que voyez autre part, voyez, regardez ailleurs et vous irez mieux. Il n'y a pas que moi sur Terre. Alors ceux-là ne me veulent pas muscler, alors parce que eux ne le sont pas, voyez. Si moi j'arrive à être ce qu'eux ne sont pas, ils sont malades. Ils se sentent inférieurs et puis après ils déclenchent une genre d'enragement. On ne veut pas qu'ils soient plus forts que nous parce que, et là il n'y en a plus d'explication autre que rien d'autre que d'anomalie sur anomalie. Vous comprenez, si demain, moi, je vois quelqu'un qui est musclé, après tout, ben, je me dis qu'il a bien fait de faire autant de sport. Voilà, c'est tout. Voilà, il est comme il veut qu'il est. Et puis après, il fait sa vie. Et puis c'est tout. Voilà, je n'ai pas devenir l'homme malade de le voir plus musclé que moi parce que moi, je ne suis pas capable ou en possibilité de faire ce qu'il fait. Ça ne sert à rien de faire toujours des jalousies sans fin, vous comprenez? Il faut quand même réfléchir dans la vie. Vous ne savez pas où sont les gens normaux. Je peux vous guider si vous voulez. Vous avez besoin. Vous pouvez me demander, mais vous ne demandez jamais. Alors je parle comme pour dire que ceux qui comprennent, comprennent. Après, que se passe-t-il d'autre alors? On peut aussi se poser la question, que va-t-il faire avec son don de médium? Eh bien, ce monsieur-là commence à se demander que va-t-il faire à l'usine 8h, 5h ou des postes de nuit, même si c'est faisable. Doit-il devenir un genre d'assistant vétérinaire si c'est faisable? Ça serait utile. Comment y arriver? À vous de me le dire. Ah, il n'y a rien d'autre à dire, vous comprenez, la vie n'est pas faite pour être ennuyée sans fin avec des énergies qui veulent vous faire, comme pour dire, à leur manière de faire. Vous voyez, je ne suis pas une coupe de cheveux, vous comprenez. Je ne suis pas celui, on va dire, à qui on dit, eh bien, écoute, on veut que tu sois ça, alors tu fais ça, parce que le décor s'y prête et que ta tête passe dans ça, vois-tu, ça ne sert à rien. Il manquerait plus que j'ai la tête de quelque chose qui ne convient pas à la fonction qui serait ma possibilité. Mhm. Vous comprenez, je ne peux pas dire que si je vois un genre d'homme avec une allure qui pourrait par exemple être pour un poste, que ce soit à l'aspect que je l'installe. Parce que moi, je ne suis même pas le gérant de l'entreprise, vous comprenez, ça devient ridicule. Ah, vous comprenez, ça devient ridicule. On ne peut pas dire que toi tu as la tête à être ça, toi tu as la tête à être ça, même si les compétences n'y sont pas, vois-tu. À ce rythme-là, ça finit mal, vous voyez le problème. Certains n'ont pas la tête de l'emploi, mais quand ils ont les compétences, ça va tout autant. Quand je dis tout autant, je dirais même que ça va mieux, mais bon, après, selon la possibilité que chacun a de se rendre un peu plaisant à l'œil, alors, il faut quand même faire des choix dans la vie, vous voyez. Vous ne pouvez pas non plus dire que vous êtes en droit de décider de qui réussit parce que vous êtes vous. Mais
Je ne sais pas vraiment pourquoi je m'explique à cet instant. Je suis avec ma petite féline. Oh, elle est un peu galopante. Elle est grimpée dans les hauteurs. Bon, disons que ça, c'est aussi quelque chose. Soit on aime les animaux, on n'aime pas les animaux, chacun a sa façon de vivre. Mieux être seul que mal accompagné, parce que 8 ans en solo, c'est long. Mais disons que sans bouletteurs qui font des roues, en crevaison, alors ça va. Vous voyez l'avantage de l'inconvénient. Être seul, c'est bien, on a le temps de s'entendre parler, et puis on a le temps de travailler, et puis le taux horaire grimpe de fil en aiguille, parce que quand on arrive à la compétence que j'ai, on se demande qui peut être comme moi. Mais c'est comme cela parfois. Certains font des critiques sur des gens qui coûtent trop cher, à ce qui s'appelle leur consultation, mais vous vous rappelez, certains disent que les consultations sont trop chères. Je prends un exemple, imaginons quelqu'un comme moi, qui est reconnu comme étant un professionnel, qui devient un homme, qui fait une sorte de manière de vouloir travailler sans devenir malade du surmenage, et qui devient, comme pour dire, un homme qui est, du fait d'être professionnel, sollicité d'une telle façon qu'il n'a même plus le temps de faire autre chose. Et après, ils se rendent un peu compte, certains, que c'est une sorte de problème pour dire qu'il y a trop de monde, mais il faut faire un tri. On ne peut pas être, comme pour dire, surmené du travail. Que faut-il faire, vous, mesdames et messieurs, selon vous? Devrais-je, en ce jour, faire des consultations qui pourraient, pour certains, aider, qui veulent être aidés, parce que ce n'est pas moi qui vous oblige. Vous voyez, je prends l'exemple que si vous, vous cherchez un professionnel, un homme qui sait de quoi il parle, qui arrive à trouver des vérités et qui n'est pas un escroc et qui n'est pas un genre d'homme qui fait, comme certains disent toujours, des complaisances, comme pour dire je dis quelque chose qui arrange et qui n'énerve pas, comme cela le client n'est pas énervé. Bon, chacun a sa façon de travailler, mais si vous n'êtes pas capable d'encaisser une nouvelle assez désagréable de la manière où vous viendriez, dans ce cas-là, ne venez pas. Je ne suis donc pas autrement que quelqu'un qui fait de la médiumnité sans complaisance. Alors imaginons que il apparaît que je suis vu comme un professionnel, le seul de cette planète à canaliser le maître Saint-Germain. Ça devient un peu comme être le ballon d'or du football. Bon, après tout. Qu'est-ce qu'il va arriver avec mes messages si je les diffuse? Vous voyez, vous avez déjà tout presque compris. Mais il y a encore du temps pour sauver quelque chose. Parfois, ça sert aussi. Bien, je continue, vous comprenez. Faut-il faire, pour être clair, 10 consultations à 50 euros en une journée? Ou faut-il faire tout simplement une consultation par jour à 500 euros? Ce qui fait déjà le tri. Après, on ne peut pas dire que c'est l'effort qui manque, mais pour celui-là qui vise le chiffre d'affaires, étant donné que le chiffre est le même, le taux horaire peut être plus élevé et c'est un exemple, bien entendu. Dois-je être celui qui travaille gratuitement comme voudraient certains? Eh bien, ceux qui le disent n'ont qu'à le faire. Vous voyez, ils peuvent être eux-mêmes gratuitement à disponibilité comme s'ils étaient moi, après tout. Ils peuvent aussi être cela. Ils n'ont qu'à être à cet instant capables de manger de l'oxygène pour se nourrir. Et puis après, ils pourront dire qu'ils dorment mieux quand la lumière est éteinte et que ça coûte moins cher le chauffage quand il y a l'été, et puis etc. Vous voyez, je commence tout juste à me demander si l'axe de la nouvelle médiumnité, la nouvelle vidéo est
peu près comprise. Je suis en train d'arriver en 2025 avec une sorte de long parcours de 8 ans pour retrouver ce qu'il m'est arrivé dans la nuit du 17 mai 2017. Je précise quand même que dans ce pays, je n'ai jamais vraiment été à l'aboutissement d'un objectif qui s'appelle de devenir un genre de richissime par son travail qu'il a choisi. Bon, disons que c'est toujours un peu de faire une autre chose que je n'ai pas choisi pour rester pauvre. Alors, ceci n'est pas mon objectif. Et comme je le sais, parce que j'ai prévu de visiter la planète pour dire un peu faire le tour du monde, pour ainsi visiter certains pays, de me faire mes idées sur ce qu'il s'y passe et de rencontrer tout simplement ce qu'il y a dans ces pays, bon, pour dire la chose, simplement de vivre. Une vie de voyageur. Vous voyez, une vie de voyageur, c'est aussi utile parfois. Et bien entendu, dans le voyage, ce qu'il faut, c'est le plaisir, le bonheur. On ne peut pas voyager dans la contrainte, vous voyez. Certains aiment ce genre de choses, vous voyez, ils vont dans des zones où c'est un peu le problème avec des... Peut-être sont-ils fous, on ne sait pas trop, mais bon, chacun sa façon de visiter. Bien, mesdames et messieurs, je dois quand même vous dire que j'ai fait le tour. Ces 8 ans étaient très euh, usantes, nerveusement. L'absence de réponse à des questions d'une telle évidence me fait penser que je ne dois pas aider ceux qui me font des ennuis parce que justement ils me font des ennuis. Et pour être clair, qui aider à part ceux qui me font des ennuis dans ce cas-là? Eh bien, tous ceux qui ne m'en font pas. C'est ça la beauté du choix. Si on peut choisir, vous voyez, c'est encore mieux. Imaginons un homme qui travaille dans une entreprise de médium et qui devient un peu pris d'assaut par des gens de volonté, comme pour dire je vais consulter, mais c'est ça l'ennui aussi qu'il faut comprendre. On ne peut pas aider n'importe qui. Vous savez, certains disent que dans la vie, si l'on aide toujours tout le monde, on est toujours un homme qui aide. Certains le disent, et certains disent que c'est comme cela qu'il faut être quand on est médium. Il faut toujours aider. Et moi, dans cet instant, le médium, qui vous entendez, je me dis, dans la vie, il faut aider ceux qui ont une envie d'être aidés. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas. On ne peut pas forcer des individus à entendre des vérités pour les aider si ces mêmes individus ne veulent pas être aidés en entendant des messages pour les aider. C'est aussi simple que cela. Si vous vous sentez à cet instant comme possiblement à la manière de vouloir être aidé et d'être à cet instant en possibilité de consulter dans un futur, bien sûr, je l'espère, avec une certaine manière de soulager mon stratégique développement. Et il me faut une sorte de délégage de ce qui s'appelle le superflu. Ça devient un peu comme pour dire une gestion de carrière. Vous voyez, il y en a qui ont la faculté de se trouver des gens qui gèrent leur carrière. Après, ils font comme pour dire l'essentiel. L'essentiel et le superflu qui les userait pour ne plus faire l'essentiel n'étant plus présent, ils peuvent toujours à cet instant faire l'essentiel. Oui, s'ils étaient à cet instant usés de la mise en route de ce qui s'appelle des axes à axer, des choses à mettre en place d'une telle... Et puis au final, chacun peut faire comme il veut.
Mesdames et messieurs, 2025 est la fin. Vous comprenez, c'est l'année où nous passons sur un autre cycle. Le cycle numéro un va apparaître en 2026, comme vous pouvez vous en douter. Ce qui veut dire que le chiffre numéro un, celui qui symbolise l'année numéro un, ce qui symbolise le chiffre premier, ce qui symbolise l'axe de la chose que vous savez comme étant un chiffre, que vous savez être le homme du tarot qui s'appelle le battleur, qui symbolise un homme debout sur un plan de travail, à mettre des choses en place. Eh bien, cela devient à cet instant 2026 et exactement après cette magnifique nouvelle lune ou plutôt cette pleine lune qui a été une transition énergétique forte avec le départ de Saturne, car il faut le reconnaître, les énergies de Saturne sont à certains instants destructrices. Pour ceux qui subissent Saturne, je précise, parce que d'autres aiment être dans une sorte de rythme qui lui est à cet instant comme étant sans rythme. Ah, eh bien, c'est tout, mesdames et messieurs. Nous rentrons dans la réussite et j'espère que ça va vous convenir parce qu'il est pour moi essentiel de vous informer qu'il est absolument hors de question que ça continue comme ça avait déjà commencé. Mais comme je ne suis pas un bourreau de travail, je pense que je suis maintenant capable de faire du travail plus léger, en intensité, pour avoir une sorte de rythme plus dans mes ambitions, qui sont de revenir avec des temps de disponibilité pour faire d'autres activités que de souffrir. Les souffrances voulant dire de ne pas connaître les trajectoires des médiumnités, par exemple, et de passer tout ce temps pour arriver à la réponse. Maintenant que tout est dit, il faut quand même comprendre que de dire toujours la même chose est assez simplement pour vous faire comprendre que l'on peut dire, on va toujours dire, et que si c'est un harcèlement d'État, que l'on peut tout simplement passer toute sa vie à dire sans que rien ne change. Mais, lorsque je suis arrivé à cet instant pour vous faire comprendre, eh bien, vous avez maintenant enfin compris. Et le problème avec l'argent, qui ne revient pas autrement qu'en le demandant d'une certaine façon, puisque mon argent, ce que vous savez être le mien, donc doit être sur mon compte bancaire, eh bien, ça m'aurait permis de faire déjà beaucoup de choses. Ce qui s'appelle des sorties, des voyages, des rencontres, des relations d'affaires, des développements de projets communs parfois en rencontrant certains et une évolution positive dans la réussite qui s'appelle l'épanouissement au travail et la réussite financière. Bien entendu, ce que je dis est un peu pour dire que certains qui pensent être, comment dire, peut-être que certains s'estiment des valeureux de me rendre pauvre. Alors certains disent peut-être que des évêques doivent être pauvres, mais ceux-là qui le disent, ce sont des fous. Alors si ces fous-là sont fous, pourquoi écouter des fous puisqu'ils s'en foutent? Justement, telle est la question. Alors, que faire avec l'argent qui gagnera? Ça, c'est un peu pour moi la question. Que va-t-il arriver dans le futur si je gagne beaucoup d'argent? Eh bien, peut-être que je pourrais faire les choses que je veux d'une manière plus facile que si je n'avais pas d'argent. Mais l'argent étant l'argent, pour vivre sur cette planète, il en faut. Tout le monde, bien entendu, même ceux qui disent qu'ils n'en veulent pas, en ont quand
même et en veulent pour faire au moins le nécessaire, eh bien, il faut après être capable de s'extraire de la manière de continuellement devoir être dépendant du temps de travail pour arriver à la même somme qui s'appelle le salaire. Il vaut mieux gagner beaucoup d'argent en peu de temps pour avoir le temps de le dépenser, plutôt que de passer toute sa vie à gagner la même somme sans avoir le temps de le dépenser, juste pour dire que l'on a la somme. Mais que faire avec si le temps n'est pas là pour le dépenser, ou d'autres problèmes qui pourraient se cumuler? Vous voyez, c'est ça le problème dans ce monde aussi. Bien, je vais dire quand même que je suis satisfait de mon don de médium, mais maintenant, je dois trouver comment faire du chiffre d'affaires. Si ça ne vous convient pas, allez voir un autre médium. Si cela n'est pas vraiment ce que vous voudriez voir, c'est-à-dire un homme qui fait par exemple 1 heure de travail à 500 euros, alors regardez ailleurs. Si la qualité n'est pas une chose que vous voulez, allez chez un autre. Si vous aimez des réponses avec des complaisances, allez aussi chez un autre. Si vous aimez donc, pour moi, à dire est simple, la performance, le sérieux, la vérité et la certitude d'avoir des réponses avec le temps, bien sûr, à la manière où les messages arrivent, parce que moi, je ne suis pas celui-là qui décide de la rapidité de l'arrivée du message. Je fais la messagerie. Ce qui veut dire que vous entendez ce que je dis comme étant un message qui se révèle à vous. Si vous n'avez pas le temps, alors allez chez un autre, demandez et réponse oui ou non, et après revenez s'il y a demande à faire. Comment faire pour oui, comment faire pour non, comment faire pour ci, pour cela. Vous voyez, vous êtes assez conscient que ceux qui payent pour avoir une réponse sont capables d'attendre. Si vous voulez tout gratuit, allez chez quelqu'un qui dit n'importe quoi et faites comme bon vous semble. Je ne vais pas faire trop pour commencer, mais si vous faites le calcul sur le mois, à 1 heure par jour à 500 euros, vous arrivez à une somme. Alors, cette somme, bien entendu, que va-t-il faire avec cette somme est la question. Eh bien, la question se pose. C'est ma somme à moi, mais la réponse vient d'arriver. Vous qui êtes à cet instant à vouloir vous justifier, d'être en droit de décider si oui ou non je pourrais avoir cette somme, ben, allez parler à un autre qui n'est pas autrement que pas fou pour vous croire. Vous comprenez? Ils deviennent fous maintenant, ceux-là. Ils croient être en droit de décider, de voir si oui ou non je peux faire un salaire qui correspond à ce que je viens de dire. Non mais attendez, vous vous rendez compte ce que vous voulez? Vous êtes à cet instant à me demander de rester pauvre pour que vous soyez, vous, vus comme des gens normaux. Or, vous êtes des fous qui devenez à cet instant des exigeants de vouloir me faire le taux horaire selon leur manière de, selon votre manière de me faire voir moi comme un homme qui doit travailler avec la fatigue, la sueur au travail, pour dire l'inconfort de devoir ramer longtemps pour arriver au même salaire que quelqu'un qui ne se fatigue pas. Mais lorsque j'entends ça, je deviens un peu à me demander, mais où je suis, vous voyez, qu'est-ce qu'ils se font comme scénario? Est-ce qu'ils se moquent de moi ou sont-ils vraiment sérieux? Je n'ai rien à leur devoir, vous comprenez, je fais ma vie et s'ils ne sont pas contents, alors qu'ils aillent ailleurs. Si vous avez des questions, chers auditeurs, comme c'est l'heure de faire la fin de la vidéo, alors je suis là et si vous avez des questions, eh bien, je pourrai vous aider à trouver les réponses. Ce qui veut dire que le spécialiste de la médiumnité est un peu plus cher que le généraliste, mais lorsque le résultat souhaité est la certitude d'avoir le résultat que l'on n'a pas chez le généraliste, alors on va voir le spécialiste.
Voilà, c'est tout. Je pense que je peux maintenant un peu être détendu. Je vais descendre en fréquence de vidéo. Je vais me rendre au calme parce que parfois de se féliciter soi-même aussi est important. Personne ne me félicite, mais selon ma manière de faire et le constat du temps qui passe et la vérité qui est la vérité, alors je me dis félicitations Christophe, tu as assuré comme un fou furieux, comme pour dire un enragé de la volonté d'être performant, parce que tu n'as pas lâché l'os pendant 8 ans pour arriver à cet instant aujourd'hui. Et tu sais tenir le cap longtemps, mais sans connaître le cap à atteindre, tu as retrouvé le cap. Et sans connaître les questions à poser pour arriver avec cet objectif, tu as atteint l'objectif. Sans connaître le problème à résoudre, tu as résolu le problème. Voilà que tout est beau, vous voyez, tout est clair. Enfin, la réussite. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo.